Bonjour les amis, je me bats depuis 1990, donc 90, pour lutter contre la maltraitance, la privation de soins, l'atteinte à la dignité. Devinez, devinez, où j'étais en 1990, en 1990. Où étais-je? Eh bien voilà, j'étais au service militaire, Mons-Ansberg, 400 km, et en tant que médecin, candidat officier de réserve, eh ben, je me battais déjà à cette époque-là contre la maltraitance des miliciens. Et oui, les miliciens, pour pouvoir retourner le week-end chez eux, à leur domicile, loin, par train, ils devaient laver la voiture, cirer les chaussures, faire un ensemble de corvées auprès d'officiers de réserve. C'était un combat que j'ai mené et je peux vous dire que l'atteinte à la dignité est exercée sous toutes ses formes, à tout âge. Et il faut combattre toute forme de maltraitance. Mais voilà ma vie, cette atteinte à la dignité. Il faut la combattre par tous les moyens possibles et légaux. Pourquoi je me bats pour cette maltraitance de la personne âgée, mais cette maltraitance en général? Eh bien, ma vie, elle est simple. Durant ma jeunesse, pour des raisons bien précises, donc j'ai subi de la maltraitance de la part de mon père. Et cette maltraitance a suscité la protection, l'empathie, la bienveillance de mes grands-parents. Et ma grand-mère, donc, m'a hébergé assez souvent pour me protéger. Et à cet âge, donc j'avais quand même 8, 9, 10 ans, je me suis toujours juré de la protéger jusqu'à la fin de sa vie. Ce que j'ai fait, puisque ma grand-mère a été placée par mon père dans une maison de repos. Ses biens ont été vendus, elle s'est retrouvée sans rien. Un jour, elle m'a contacté. David, au secours, je suis malheureuse dans cette maison de repos. Et évidemment, j'ai été la chercher avec son accord et elle a terminé sa vie à 92 ans, donc à mes côtés. Et elle est décédée donc dans la dignité. Et cette mission ne s'est jamais arrêtée. Alors évidemment, à peine médecin, cette souffrance, cette détresse, cet appel à l'aide des personnes âgées, des personnes en souffrance, qui sont dans l'ombre et dans le silence, ça a toujours évoqué en moi un sentiment de trouver la solution, de répondre à cet SOS. Et en tant que médecin, protégé par mon serment d'Hippocrate, protégé par cette loi du patient, protégé par ce code de déontologie, j'ai rempli ma mission donc de 1990, donc 90 pour les Français, jusqu'à aujourd'hui. Mais ma vie, c'est une succession de missions pour sauver des vies, pour agir contre une atteinte à la dignité, mais ça a touché aussi des enfants. Et donc, je vais simplement vous expliquer par différents cas ce qu'a pu être ma vie de médecin sur le terrain, confronté donc à la maltraitance des enfants, des sans-abri, des personnes âgées, des adultes, de tout être humain qui n'a pas droit à des soins, à des logements, à la nourriture, à de l'aide, tout simplement. Donc, je commence ici par Joris, 31 ans, c'était en 2017. Il était dans un abri de bus à Perouet, du côté de Bernissart plutôt, et un appel général de la famille. Il y avait la police, il y avait le bourgmestre, tout le monde s'était mobilisé pour Joris, qui était schizophrène, qui était dans un abri de bus sans soins. Et évidemment, un samedi soir, ma compagne infirmière et moi-même avons été lui parler. On s'est fait injurier, mais il a tout de suite quand même compris qu'on était là pour le sauver. Et il a accepté de monter dans une ambulance, de se faire soigner, il a été sauvé. Voilà Joris. Et c'est par cette histoire de Joris que ce cabinet médical mobile a été imaginé, créé et soutenu par la ministre de la Santé, Adagréoli. Et puis, nous arrivons en 2019, Nathalie,
donc par les journaux. Elle est donc avec une souffrance, elle a une histoire dramatique et elle est obligée de vivre dans sa voiture. Notre bâtiment, à l'époque, qui était conçu pour pouvoir héberger en urgence des personnes âgées, ben, nous l'avons hébergé, nous l'avons logé, nourri et nous l'avons aussi sauvé de cette vie de misère dans une voiture. C'est en 2019, Nathalie. Et puis, une famille me contacte en juin 2019 pour la petite Lina donc à Jurbise, qui donc a besoin d'un traitement pour le cancer qui est trop cher, trop onéreux. Et la famille organisait donc une journée pour avoir un maximum de dons. Je m'en souviens comme c'était hier, cette petite Lina que voici. Eh bien, grâce à cette journée, grâce à cette mobilisation, grâce à cette participation médicale de notre ambulance et de notre équipe, ben, elle a pu récolter 12 000 euros. 12 000 euros pour pouvoir être soignée, tout simplement. Et voici donc le véhicule, voici un petit peu le paysage à ce jour-là. Témoigne, c'est vraiment émouvant parce que tout un village, toute une région s'est mobilisée pour pouvoir apporter un maximum d'argent dans les soins de cet enfant. La maman radieuse, l'enfant radieux, toute l'équipe médicale radieuse. 2019. Et puis nous sommes dans des cas beaucoup plus dramatiques. En 2019, un couple donc de personnes âgées dans la région de Colfontaine vivait avec 70 euros par mois, n'avaient pas à manger, ne savaient pas payer leurs médicaments, ne savaient pas payer leur confort. Et malheureusement, ils mangeaient du pain moisi. Ils allaient chercher l'alimentation dans les poubelles, dans des sacs sous les trottoirs. Et quand on découvre cela sur le terrain, on doit trouver donc des solutions. Et les solutions, c'était une épicerie sociale. C'était travailler avec les associations de Mons dans les colis alimentaires. Mais vous voyez qu'il y avait des drames dans les maisons, des personnes qui n'avaient pas à manger, qui ne savaient pas payer leurs médicaments, qui ne savaient pas, vivre dans la dignité. Ça existe et il fallait les aider. Et puis, il y a eu cette période 2020 à aujourd'hui, cette période Covid, où on m'a demandé de transporter de manière médicale des personnes jeunes et moins jeunes d'un hôpital à l'autre, d'un pays à l'autre, avec Covid, avec complications respiratoires, intubés, à 2 doigts de la mort. Il fallait les sauver. Et donc, mon expertise de médecin généraliste dans des ambulances médicalisées, jamais je n'oublierai ces regards, ces larmes au bord des paupières. C'est une image que je ne pourrai jamais oublier, mais pourtant, ça s'est passé. Et puis, il y a eu Maryse qui fera partie donc d'un des reportages, d'un des témoignages, qui vient donc de la région de Tournai. Elle toussait, elle n'avait pas la Covid. Son médecin traitant lui a dit « c'est la Covid, reste chez toi, je ne sais rien faire pour toi ». Elle vient à Mons, c'était un cancer, elle est sauvée, donc c'était en 2020. Et alors évidemment, il y a notre ami Edmond, qui est donc en 2022 hospitalisé à Mons pour la Covid avec complications respiratoires, protocole de la personne âgée. Ça veut dire qu'il y avait une complication urinaire qu'on n'a pas vue. On est allé le chercher à l'hôpital en 2022. Nous sommes en 2024. Il est toujours vivant alors que l'hôpital annonçait à la famille qu'il allait décéder. Voilà quelques exemples. Mais il y en a des milliers de personnes âgées qui ont été prises en charge. Et ces personnes âgées ont en mémoire le jour où ils étaient en souffrance, en détresse, en manque d'oxygène, en manque de dignité, avec la mort qui venait d'entrer dans la pièce. Et il fallait une solution radicale pour pouvoir les soigner, les sauver, mais surtout avec empathie, avec bienveillance. Et voilà pourquoi cette mission, aujourd'hui, elle continue grâce à vous, grâce à vos dons, grâce à tout ce que vous pouvez faire pour aider cette mission de sauver des personnes qui sont en maltraitance, qui sont en privation de soins, en privation de dignité. Je vous remercie. Quand tu n'as plus d'espoir,
que la mort te colle